Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien Capitaux Public à Cameroun Tribune qui parle des actes du chef de l'État. Cette loi promulguée nous sont présentées ce matin. Adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat lors de la dernière session parlementaire, ces textes, dont la loi de finances 2026, sont désormais des lois suite à leur promulgation hier par le président de la République, Paul Biya. Le journal en parle amplement ce matin à sa page 5. Dans les colonnes du quotidien Mutation ce matin, on s'intéresse à Éric Gervendo. Fronde gagnante est le titre présenté ce matin par le journal. Le nouveau président du Conseil régional du Sud consacre une évolution dans la démocratie au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Voilà la principale information à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Restons avec les élections des présidents des conseils régionaux tels que le mentionne pour nous ce matin le quotidien L'Info à chaud, c'est le RDPC qui s'enflamme. À en croire Christophe Mienzok, le responsable des organes de propagande du parti de Paul Biya, chaque militant du RDPC pourra se faire son opinion et tirer des leçons bonnes ou mauvaises de ce qui s'est passé. Le cas qui interpelle le plus reste celui de la région du Sud où la session de plein droit a dû être reportée sine die par le gouverneur de la région, représentant de l'État. Quelle image! En effet, certains conseillers régionaux ont décidé de rejeter ce qu'ils appellent de manière péjorative le pli fermé du comité central, autrement dit, les camarades choisis par la hiérarchie du parti. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. On en parle également avec le quotidien Le Citoyen qui titre ce matin Sud Cameroun. La discipline du parti s'effondre et d'après le journal, au terme de 2 jours d'un processus électoral marqué, le Conseil régional du Sud a élu ce mercredi 17 décembre 2025 son nouvel exécutif. Éric Gervendo a été élu président et Cathy Meba vice-présidente dans un scrutin interprété comme un rejet des candidatures imposées et une affirmation de la démocratie interne au sein du RDPC. L'essentiel de cette information est à retrouver ce matin à la page 5. Nous poursuivons ce matin avec le journal Innovation qui s'intéresse toujours aux conseils régionaux et cette fois-ci dans la région de l'Adamawa où le journal nous présente comment Jacques Famendongo a utilisé la ruse pour écarter Abba Sadou. Sous le fallacieux prétexte de la discipline du parti, Aliou Issa a été désigné par Famendongo. Pourtant, Abba Sadou était le choix de tous les conseillers régionaux de l'Adamawa. Voilà donc l'information qui nous est révélée ce matin par le journal Innovation. Nous poursuivons avec le quotidien Vert Émergence qui s'interroge à sa grande une au sujet de l'Union africaine. Le Cameroun a-t-il vraiment été suspendu? Voilà donc l'interrogation avec laquelle nous vous laissons. Et nous avons le journal Bien Commun qui parle également de la suspension de parole du Cameroun à l'Union africaine. Alerte sur une image diplomatique en berne. Alors que le Cameroun revendique un rôle historique et stratégique au sein des instances panafricaines, une information relayée par le politologue Moussa Ndoya fait l'effet d'un électrochoc. Le pays aurait été suspendu de son droit de prise de parole à l'Union africaine pour non-paiement d'arriérés de cotisations statutaires, une situation qui relance le débat sur les priorités budgétaires et le rayonnement international de l'État. Nous avons la Nouvelle Expression qui titre ce matin à sa grande une Maître Yondo Black, la dernière défense de Maître Nyekamga. C'est Maître Jackson Nyekamga, le benjamin de la conférence des anciens bâtonniers qui porte la dernière parole pour celui qui était le doyen, que notre démocratie n'en a que le nom. Parlons d'économie ce matin avec notamment le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui s'intéresse à la CEMAC, où on s'achemine vers une augmentation des taux d'intérêt sur les crédits bancaires. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC vient de revoir à la hausse certains de ses taux directeurs pour barrer la voie à la baisse des réserves de change, nous renseigne ce matin le journal.
Nous avons également le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle de politique publique. Les réalisations économiques et sociales du Cameroun en 2025 sont à retrouver. Et selon le bilan présenté par le Premier ministre, chef du gouvernement au Parlement, 385 km de routes ont été bitumés, 240 nouveaux logements construits à Douala et Yaoundé et 52 421 diplômés insérés dans le marché de l'emploi au cours de cette année. Expression économique l'hebdomadaire fait également une rétrospective de 2025. C'est un retour en force de l'État dans l'économie qui nous est présenté. Et au cours de l'année qui s'achève, l'État s'est particulièrement illustré dans le rachat des secteurs stratégiques tels que la banque, l'énergie, le coton et bien d'autres. Revenons sur la politique monétaire en zone CEMAC avec la lettre de la bourse, le journal de l'économie et des marchés de capitaux. C'est la Banque centrale qui ajuste ses taux d'intérêt. Nous avons également un kiosque ce matin, le premier news magazine camerounais Défis actuels qui parle du programme spatial camerounais et nous présente CamSpace entre défis technologiques, ambitions stratégiques et blocages administratifs. Alors que le silence officiel alimente rumeurs et soupçons d'abandon, l'enquête que nous propose ce matin le magazine révèle que le programme spatial camerounais CamSpace est toujours en cours. Ouvrons la page santé de cette revue de la presse camerounaise ce matin avec le quotidien Info Plus Santé qui nous parle du deuxième sommet mondial de l'OMS sur la médecine traditionnelle. Le Cameroun prend part aux travaux. Avec le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, on parle plutôt de distribution du médicament essentiel et dispositifs médicaux. C'est la métamorphose systémique de la CNAM qui nous est présentée. Et après avoir traversé une longue et périlleuse zone de turbulence marquée par une asphyxie financière et des blocages structurels, la Centrale nationale d'approvisionnement des médicaments et consommables médicaux essentiels, CNAME, renaît de ses cendres. Nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour qui s'intéresse aux lions indomptables du Cameroun, Christian Bazogog, Davis Epassi et Noutolo, capitaine. Voilà dans le titre qui nous est présenté. C'est avec cette information que nous vous disons au revoir pour ce matin et à demain, mesdames et messieurs, pour une autre édition si Dieu le veut bien. Agréable journée à vous.